2 mai 2012, je suis là. Moi, la République, témoin d'un duel sous haute tension. 2 hommes, 2 égaux, une ambition. François Hollande se lance, inébranlable. Le voilà qui scande, martèle, répète en boucle son refrain. Moi, président. Moi, président. Moi, président. Répété 15 fois. Tu peux le dire qu'une fois, mais pas 15. 2 fois, oui, pourquoi pas. Mais pas 15. 3 fois, oui. Et là, vous vous dites, ça va pas nous faire les 15 quand même. Je vous rassure, mon temps de parole est limité. Puisque ce soir, moi, la République, je hurle contre tous ces présidents, ministres, députés, ces marionnettistes du verbe, ces marionnettistes du peuple, ces illusionnistes du verbe, qu'avant de prétendre parler pour tous, encore faut-il savoir écouter. Je suis née dans le sang et dans les idées. Mais ce soir-là, j'étais réduite à une promesse de plateau de télé. Entre ethos, pathos et logos, il jongle habilement avec les mots, il empile les effets avec précision dans ce grand concours d'éloquence qu'on appelle élection. Pour régner dans cette arène où tout est mis en scène, il ne suffit plus d'avoir des idées. Non, il faut savoir les enrober de papier doré. Oui, pour être président, il en faut la carrure, la stature, la hauteur. Et ce n'est pas qu'une histoire de palmarès. Car voyez-vous, derrière ces grandes déclarations, se cache une république qu'on grandit, sans intention. Oui, on me déclare liberté, égalité, fraternité. Mais dans les coulisses, c'est plus trouble. Opacité, illégalité, cupidité. Chaque candidat se construit un personnage face à une tragédie antique. Le président n'est plus un homme d'État, mais un acteur médiatique. Il soigne l'image, la réplique, un narcisse républicain qui se cache, qui se mire dans les sondages et se forge un destin. Armés de leurs anaphores, oxymores ou encore métaphores, ils se battent en brandissant mon nom. Mais à force de construire des stars de communication, on oublie que le pouvoir appartient d'abord à la population. Je me lasse d'être ce trophée qu'on se dispute. Car la République, c'est moi, c'est vous, cher public, cher jury. Alors ne mélangeons pas les choses. Puisque des serments, accompagnés de moi, président, sont souvent oubliés quand ils entrent à l'Élysée. Moi, Marianne, j'ai eu tant d'amants. Tous m'ont fait d'innombrables promesses, des engagements au parfum éphémère, tous virtuoses du détournement, pas seulement des fonds, mais des fondements. Tous, ils détournent l'attention, la raison et parfois même la Constitution. Souvenez-vous, sous le régime d'un Flandine colère, qui prônait un gouvernement exemplaire, de cette fable qui aurait pu être de La Fontaine, du lutteur fiscal qui fraudait lui-même, ou encore de ces grands débats enflammés qui font monter la température jusqu'à des degrés indécents de 49,3. Sous la Ve République, cette disposition a été utilisée plus de 100 fois, dont 23 fois en 2022 et 2023. Réforme des retraites, budget de l'État, budget de la sécurité sociale, rien que ça. Et puis, pourquoi ne pas piétiner la délibération, écraser la contestation? C'est la politique jupitérienne qui plane au-dessus des lois. On décrète en gouvernant du haut sans écouter la voix qui vient d'en bas. Et le résultat, le voilà. À force de promesses trahies et de discours sans lendemain, la confiance s'effrite. On se lasse, on détourne le bulletin, les bureaux de vote se vident, les abstentionnistes deviennent majoritaires. On ne croit plus aux beaux mots, on redoute les mots, les actes. Et comme le disait Coluche, si voter changeait quelque chose, il y a longtemps, ça serait interdit. Alors moi, la République,
n'est qu'un prêt, jamais un dû, on détient son mandat. Alors ce soir, qu'ils arrêtent de s'écouter dire « moi, président », car derrière ce « moi », il y a tout un « nous », citoyens, qui attend. Le peuple est souverain, qu'il comprenne enfin qu'on ne gouverne pas pour son ego, mais pour ceux qu'on représente, qu'on cesse les promesses en vitrine et les renoncements en coulisses. Et ici, à Sciences Po, je vous le dis, il est temps de dépasser les frontières, de libérer les intelligences, de rappeler que la grandeur d'un président ne se mesure pas dans le nombre de mois qu'il